La crise dans le monde de la culture, cela du fait des mesures restrictives prises par le gouvernement pour lutter contre le Covid-19 avec les rassemblements qui sont interdits. Pour en parler, Abdoulaye Koundoul, directeur des arts sortant, nouveau directeur général de la compagnie du théâtre national Daniel Sorano. Bonjour Monsieur Koundoul. Bonjour Georges. Avec vous, Robert Lahoud, musicien, instrumentiste, président de la coalition interprofessionnelle des producteurs du Sénégal. Bonjour Robert Lahoud. Bonjour. Alors Robert, quel est l'impact de la crise dans l'industrie culturelle au Sénégal avec ces restrictions prises par le gouvernement pour endiguer le virus? Je dirais que les musiciens de toute leur vie n'ont jamais vécu une année aussi dure, aussi cruelle. Parce que ils ont subi les interdictions depuis le mois de février. Vous savez, ils n'ont pas pu exercer leur profession. Il y a eu franchement beaucoup de dégâts. Il y a des gens qui ont été abandonnés par leurs femmes avec les enfants. Il y a eu des gens qui ont été des gens qui n'avaient même plus de famille. Les musiciens ne sont pas salariés. Les musiciens n'ont pas d'indemnité chômage ou ils vivent au jour le jour. On les a sacrifiés pendant 9 mois. Et le plus grave, c'est que pendant le mois de décembre, c'est là qu'eux, ils peuvent gagner l'équivalent de ce qu'ils gagnent toute l'année. Et aujourd'hui, les mesures sont de plus belles. Et je vous dis, les musiciens n'ont pas travaillé depuis le mois de février. Nonobstant, il y a eu plus de 16 000 cas, il y a eu plus de 300 morts. Et Dieu merci, pratiquement aucun musicien n'est mort de cette maladie et personne n'a contracté cette maladie dans les salles de spectacle. Donc, à quoi joue le gouvernement? C'est une grande question qui peut se... Mais Robert, entre l'impératif de préserver la santé des populations et une reprise des activités culturelles, où se situe selon vous la priorité? Non, vous savez, arrêter les activités culturelles, ce n'était pas ça la priorité. Le virus, il circule dans les marchés où les gens ils s'entretassent. Le véhicule circule dans les bus, dans les cars rapides. Vous comprenez? Le véhicule ne peut pas circuler dans un endroit où toutes les mesures sont respectées. Vous savez, c'est moins grave d'aller à l'école, encore que l'école est nécessaire, c'est moins grave d'aller à l'école que d'aller dans une salle de spectacle. On veut nous faire croire que le virus vient de Non. Les faits ont prouvé le contraire. Ça fait 10 mois qu'on n'a pas exercé et néanmoins il y a eu 16 000 cas et plus. Il fallait regarder du côté des marchés publics, il fallait regarder du côté des mosquées. Le vendredi, tout Koloban est barré à cause de Masalikul Jinan. Il y a des milliers de personnes qui déferlent. Tu comprends? Si ça n'a pas amené le virus, donc plus rien ne peut amener le virus. Vous comprenez? Moi, voilà mon raisonnement. C'est-à-dire, on a réglé un problème par un autre problème. Voilà, et encore, on n'a rien réglé du tout en fait. Alors, je reviens à vous, Robert Lahoud. Abdoulaye Koundoul, les acteurs de la culture ont élaboré un plan de relance lors d'un atelier qui remonte à plus de 2 mois maintenant. Où en est-on? Merci. Je voudrais saluer mon ami Robert et vous remercier aussi de l'opportunité que vous nous donnez ici de parler d'un dossier qui nous intéresse et qui intéresse la plus haute autorité au plus haut point. Donc, malgré bien sûr l'appui appréciable de l'État à travers le fonds Covid, nous savions très bien que le milieu artistique allait continuer encore à subir longtemps encore les contre-coups de cette pandémie. Et d'ailleurs, c'est conscient de ces risques réels que le président de la République, protecteur des arts et des lettres, a au cours du Conseil des ministres du 16 septembre donné des instructions au ministre de la Culture de lui présenter un plan spécial de relance du secteur. Aussitôt après, nous avons contacté tous les secteurs, les acteurs de tous les secteurs, et on s'est retrouvés au Grand Théâtre du 30 septembre au 2 octobre. Et ça a été l'occasion de passer en revue la situation réelle du secteur. Et bien sûr, vous pouvez déjà imaginer que c'est une situation de décrépitude totale. Et voilà, les acteurs sont complètement désorientés, mais il nous fallait réfléchir pour voir comment arriver à une reprise des activités, mais en présentant une capacité à aplatir la courbe d'évolution de la maladie, atténuer aussi une recrudescence des cas de Covid,
de façon intelligente, planifier le rebond immédiat, mais aussi jeter les bases de cette relance-là, axée sur la mise en relief de la dimension économique, la prise en compte des aspects liés au genre, etc., la décentralisation. Bref, une reprise globale de l'activité en tenant compte même des difficultés antérieures qui ont été identifiées. Mais aujourd'hui, au regard du rebond de la maladie, est-ce que la mesure prise par le ministre de l'Intérieur en interdisant les rassemblements, fermeture des salles de spectacle, est-ce que cette mesure, selon vous, se justifie? Oui, moi je pense que cette mesure se justifie bel et bien, de la même façon que d'autres mesures aussi ont été prises de façon générale qui impactent tous les autres sous-secteurs. L'impératif de la vie, quand il est là, moi je pense qu'il n'y a pas un autre choix possible. Ce qu'il y a maintenant, c'est de réfléchir de façon intelligente pour voir comment, et c'est l'occasion de remercier d'ailleurs les acteurs qui sont regroupés autour de la CAM, et qui avait autant, si vous vous souvenez bien, rencontré le ministre de l'Intérieur, excusez-moi, et qui lui avait présenté un bon plan, vraiment qui permettait d'ouvrir tout de suite les débits de boissons et permettre aux acteurs de s'y produire. Cela a été fait avec un protocole bien réfléchi, un protocole bien calibré, mais la situation a changé. Tout d'un coup, on a vu qu'il y a une recrudescence encore. Moi, je pense que c'est logique qu'on s'arrête un tout petit peu, le temps de voir et d'évaluer la situation avant de continuer. Ça, et c'est d'ailleurs ce qui est ressorti de la rencontre qu'ils ont eue avec le ministre de l'Intérieur, qui dit qu'il n'est pas contre une reprise. Il faudrait que les gens vivent, mais de leur art, il faudrait qu'ils puissent travailler, mais il faudrait aussi qu'ils vivent. On ne peut pas aujourd'hui quantifier le taux de contamination et pouvoir orienter un peu les origines pour dire que cela vient de là ou là. Ce qu'on fait, c'est apprécier globalement que la situation est en train donc de dégénérer. Quand c'est le cas, écoutez, il faudrait qu'on s'assied et qu'on prenne nos responsabilités. Maintenant, que l'État réfléchisse sur des mesures d'accompagnement comme il a eu à le faire antérieurement quand la pandémie était là, mais ça aussi, je pense que c'est du ressort de l'État. C'est des travailleurs, ils doivent vivre comme tout le monde. Et s'ils sont impactés, je pense que l'État aussi a le devoir d'avoir un regard bienveillant sur cette catégorie-là. Abdoulaye Koundoul, je reviens à vous dans un instant. Alors, Robert Lahoud, votre rassemblement de cet après-midi n'aura finalement plus lieu. Autre manifestation prévue le 23 décembre. Aujourd'hui, vous vous inscrivez dans quelle dynamique? Non, je répète, le mois de décembre, j'ai dit les artistes étaient censés gagner tout ce qu'ils gagnent au cours de l'année. Donc l'État est en train de gagner du temps, vous comprenez, il nous renvoie à la semaine prochaine et c'est sûr que la semaine prochaine aussi, ils ne nous donneront pas l'occasion. Il ne restera plus que 7 jours de ce mois. Certains, vous comprenez. Ils nous ont donné l'excuse que comme quoi on n'a pas fait la demande à temps, il fallait 72 heures au lieu de 36 heures et demie. Bon, bref. Mais ce qui est sûr, la semaine prochaine, nous n'aurons pas et le mois de décembre, il est cuit. Aujourd'hui, l'équivalent de tout ce que les artistes ont perdu de février à aujourd'hui, ils vont le perdre dans ce mois de décembre. Alors, quelle solution donc finalement pour sortir les artistes et professionnels du secteur de cette précarité accentuée par le Covid-19? Oui, le problème c'est qu'il y a eu 2 poids, 2 mesures. Soit on arrête toutes les activités, y compris les marchés et tout, soit on n'arrête rien du tout. Vous comprenez, il y a 2 poids, 2 mesures. Et encore, nous avons prouvé, en n'ayant pas fonctionné pendant 10 mois, que ce n'est pas nous qui véhiculions le virus. Aujourd'hui, il y a eu 16 000 cas, il y a eu 300 morts, et les activités culturelles n'ont pas eu lieu pendant 10 mois. Donc, ils n'ont pas regardé où il est le problème. Donc, c'est du pilotage à vue. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, on gagne du temps. Je sais qu'ils vont ouvrir les salles en janvier. Peut-être que si les discussions se poursuivent, une solution sera trouvée. Merci Robert Lahoud. Merci. Voilà, on termine avec Abdoulaye Koundoul très rapidement. Est-ce que le mode de répartition, Abdoulaye, des fonds alloués aux artistes dans le cadre du fonds Force Covid-19 ne doit pas être remis en cause? Ne fallait-il pas, en d'autres termes, prévoir une somme pour la relance? Oui. Très rapidement. Écoutez, pour la relance, c'est encore une autre logique. Il ne faut pas oublier que c'est le chef de l'État lui-même, conscient des difficultés que traverse le secteur et des difficultés à venir, qui a donné instruction au ministre de la Culture de lui présenter un plan de relance. Et aujourd'hui, ce plan de relance-là, qui est
pratiquement ficelé, affiche un budget, des moyens qui vont jusqu'à 60 milliards pour pouvoir relancer le secteur. Mais ce travail-là, il est terminé au niveau des techniciens. Les acteurs eux-mêmes qui avaient contribué à son élaboration auront bien sûr ce privilège-là de le remettre directement au ministre de la Culture, qui à son tour le remettra à M. le Président de la République. Merci. Donc ça n'a rien à voir avec donc, le fonds Covid, mais c'est pas moins de 60 milliards qui sont prévus, qui seront prévus, mais ça dépendra de l'autorité qui avait commandité. Mais en tout cas, le travail technique et le cumul qui a été fait nous renvoie vers le montant de 60 milliards et qui permettra donc à tout jamais de voir ce secteur-là décoller. Merci Abdoulaye Koundoul, directeur des arts sortant, nouveau directeur général de la compagnie du Théâtre National Daniel Sorano. Merci également à Robert Lahoud, musicien instrumentiste, président de la coalition interprofessionnelle des producteurs du Sénégal. C'est la fin de ce grand journal. Le grand journal en Wolof, ce sera à 13h avec Malal Junior Diagne. Merci à Abdou Thiam qui était à la partie technique, à Yacine Pouy également du service digital. Tout de suite, allô.